faut être courageux pour faire une émission dans ces conditions-là. Bonjour à toutes et à tous. Il fait froid à Nemi pour cette nouvelle émission que nous allons faire avec Séverine Landais qui est avocate. Pourquoi Nemi ? Parce qu'un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un petit monsieur qui est venu me voir dans la rue en disant je regarde vos émissions, elles sont très bien, merci monsieur. Mais vous venez jamais à Nemi. Voilà monsieur, c'est chose faite avec Séverine. Séverine, elle est avocate en droit social et en droit du travail. Elle s'occupe donc de gérer les contentieux, elle donne des conseils aux entreprises, mais elle s'occupe de gérer les contentieux entre les patrons et les salariés. Je trouve que c'est un beau métier, que c'est un métier difficile. Je voudrais qu'on échange avec elle sur la posture, sur l'intériorité, sur la manière dont on se ressource quand on voit des situations difficiles se faire jour, comment on plaide. On a beaucoup de questions à se poser. Allez, en avant directement. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous êtes fraîche. Vous allez choper la crève. Mais non, comment je suis allez-vous ? résistante. Ça va bien et vous ? C'est plus difficile d'appréhender TV Vendée qu'une plaidoirie ou pas du tout en fait. Vous n'avez pas d'émotion Ouais, c'est moins difficile d'appréhender TV Vendée, je dois l'avouer. Ouais. Pour moi, il y a moins d'enjeux. Quand vous êtes en plaidoirie, on dit plaidoirie ? Ouais. Vous êtes obligé d'adopter une posture. Moi, je vais aller vous chercher derrière. Est-ce que quand vous adoptez une posture, vous êtes vous-même quand même ? Oui, je pense. Ouais, j'ai besoin. J'ai du mal à faire semblant. Ouais, je suis vraiment moi-même, mais sur un autre aspect de ma personnalité, c'est sûr. D'accord. Ouais. On va discuter de tout ça dans la voiture. Venez avec moi. Ah, mince, la voiture s'est fermée. Je suis enfermée. Je vais courir derrière la voiture. Ouais, c'est ça. Hop. Allez, mettons-nous bien. Non, on peut pas partir. Donc on va faire demi-tour. Paf. Si je vous pose cette question sur la posture, c'est parce que moi, ça m'a toujours interrogé en fait. C'est quoi une posture ajustée ? Parce que vous allez défendre parfois des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Enfin, avec qui vous n'êtes pas en accord. Enfin, expliquez-moi tout ça. En fait, moi, c'est un peu différent parce que même si je suis avocate, j'interviens dans le domaine du droit des affaires, du droit du travail en particulier. Donc, je conseille et je défends les entreprises. Donc, généralement, quand je reçois un dossier contentieux, soit c'est un dossier pour lequel je suis intervenue en amont en conseil. Donc, je connais les clients. Donc, nécessairement, pas forcément, mais on est en accord, on se connaît. Ouais. Ce qui est le plus difficile parfois, c'est de savoir que notre dossier est juridiquement un peu bancal et de trouver les bons arguments pour essayer d'emporter la conviction des juges, des conseillers prud'homaux. Mais j'ai pas cette problématique de conscience que peuvent avoir des avocats, par exemple, qui font du pénal. Oui, mais quand même, vous, un patron. Oui. Vous n'avez pas. Alors, parce qu'évidemment, je suis pas dans ces problématiques de pénal, etc. Mais de toute façon, un patron que vous devez défendre, vous devez le défendre envers et contre tous, même si parfois, j'ose le dire avec un peu cru, il a fait une connerie. Oui, tout à fait. J'ai besoin de m'imprégner beaucoup. Ouais. C'est vrai que pour convaincre, moi, j'ai besoin d'être convaincue. Et parfois, cet exercice-là, il n'est pas... ça vient pas de suite. Faut bosser le dossier, trouver l'angle d'attaque qui va, moi, me correspondre en termes d'histoire à raconter. Puisqu'on raconte en histoire, on doit expliquer les raisons pour lesquelles on en est arrivé à cette situation et pourquoi le patron, entre guillemets, a fait ci ou ça. Et je dis pas que c'est toujours simple, on le fait parfois probablement mieux que d'autres en fonction de nos convictions personnelles. C'est une des difficultés du métier. Et c'est ce qui fait qu'on est peut-être probablement pas toujours bon de la même manière. Non mais ça j'imagine bien. On va revenir sur tout ça parce que c'est des sujets qui pour moi sont drôlement importants. La question de la posture et de l'ajustement de la posture par rapport à la fonction, c'est une question qui peut toucher plus largement
que simplement que les avocats. Ça concerne les chefs d'entreprise, ça concerne aussi les salariés qui sont engagés et investis. C'est pour ça que je commence par vous poser ces questions-là. En 2009, vous avez prêté serment. Quand vous étiez petite, vous vouliez devenir avocate? Je m'attendais à cette question. Sûr. Mais c'est la question bateau du journaliste au départ. Et je me suis dit, mais Séverine, quelle histoire t'as racontée? Alors là, je vais vous décevoir parce que... Non, vous vouliez pas être avocate. Pas nécessairement. Alors j'étais attirée par, puisque j'ai dû souvent expliquer mon parcours, attirée par le droit sans savoir l'expliquer. Enfin, ça n'a rien de très rationnel, ni j'avais pas une idole, un idéal. C'est venu progressivement, mais non, petite, je ne voulais pas devenir avocate, même si je suis assez admirative des gens qui s'expriment bien, qui arrivent à convaincre, même si avec l'expérience, on sait que la forme c'est important, mais le fond quand même vachement plus. Ouais, mais en l'occurrence d'ailleurs, le fond chez vous, il est essentiel. C'est-à-dire qu'un dossier, ça se potasse, ça se travaille, ça se vérifie, ça se valide, ça se mâche, ça se remâche et ça se re-remâche. On imagine bien. C'est d'ailleurs le plus important, enfin moi à mon sens, en tout cas pour les juridictions devant lesquelles j'interviens, entre le moment où on plaide un dossier et au moment où il y a le délibéré, le laps de temps est quand même important. Ce qui veut dire que finalement ce qui se passe en audience, même si ça fait du bien à un client d'entendre que son dossier a été défendu avec conviction, énergie, etc. Je suis pas certaine. Alors, je suis pas du côté de ceux qui jugent, mais je sais pas si ça, quelle influence finalement ça a aujourd'hui dans les décisions qui sont rendues. Un bon compromis vaut mieux qu'un mauvais procès. Ouais. Moi, je suis assez convaincue de. Ouais, je suis convaincue de ça. Pour l'énergie de, déjà, on se préserve. Les procès, ça peut être un peu violent, je trouve, émotionnellement. Il faut être prêt. Je ne sais pas si toutes les personnes qui initient des contentieux ont conscience de ça à la base. Et ça demande beaucoup d'énergie de chacun des côtés pour recueillir les pièces, réfléchir à l'argumentation. Et puis, la date fatidique de l'audience, qui est, où là, on dévoile. Et puis, parfois, il peut y avoir un côté très frustrant parce que l'histoire est longue et en fait, on va devoir la raconter en une vingtaine de minutes au mieux. Et ça peut être très, très frustrant pour les personnes qui écoutent leur histoire réduite comme ça bien sûr. À une synthèse. Voilà. Est-ce que votre métier irrigue votre environnement personnel? Est-ce que vous rentrez la tête pleine de trucs à la maison voir vos enfants? J'en parle pas et c'est assez étonnant parce qu'ils me disent tous les deux que jamais de la vie ils feront mon métier. C'est-à-dire que vous avez un compagnon et un enfant, c'est ça? J'ai 2 enfants. 2 enfants. 2 garçons. D'accord. Et ils ont quel âge? 9 ans et 13 ans. D'accord. Et ils ne souhaitent absolument pas devenir avocat. Et je me dis c'est étonnant parce qu'ils savent pas grand-chose. Finalement, j'en parle peu. Déjà, je peux pas, secret professionnel. Après, je pourrais évoquer certaines situations. Mais et je me dis pourquoi ils ont cette image-là. Alors, ils me voient lire beaucoup, alors ça les dépasse. Mais à l'heure de TikTok. Mais voilà, lire la documentation, tout ça pour flemme, trop de mots. Donc, ce qui veut dire que vous ramenez un peu de boulot à la maison quand même, souvent? Souvent, moi. Ouais. Oui, ça peut, mais je me sens pas parasitée. Moi, ça me va bien. Enfin, j'ai un équilibre qui me perturbe absolument pas. Je trouve que dans nos métiers, on a aussi cette chance d'avoir une vraie liberté sur l'organisation de nos emplois du temps. Oui. Et il y a une contrepartie qui est celle-ci, mais j'ai pas l'impression de polluer mon environnement. Alors, faudrait leur poser la question. Ouais, c'est ça. Je suis peut-être un peu de mauvaise foi, finalement, j'en sais rien. Pas du tout lucide sur le sujet. Ils vont regarder l'émission et dire « maman !» Ouais, c'est ça. Je pense rigoles, que t'as zappé un truc. Mais après, je peux être stressée, évidemment, inquiète. Quand je trouve pas les solutions, les angles, évidemment que j'y pense et que j'arrête pas de penser au moment où je franchis la porte de la maison. Après, j'ai envie de dire, je peux être polluée par tellement toute autre chose que le boulot que ce serait réducteur de se dire c'est le boulot qui me pollue, quoi. Oui, d'accord. Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué?
Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a sans une. Sans rentrer dans les noms, les machins, les situations, est-ce que vous pouvez en témoigner? Oui, il y en a une où on a été contraint de licencier un responsable après qu'il y ait eu un décès sur le site dont il était responsable. Ouais, c'était très lourd. Et ce même responsable a tenté de mettre fin à ses jours après sur le lieu de travail. Le dossier était dur émotionnellement et juridiquement, on n'avait pas... en termes de... Il n'avait pas fait le job, quoi. Donc, on a été contraint de le licencier. D'accord. Et c'est un dossier que j'ai énormément travaillé avec le client et pour lesquels les audiences, à chaque fois, puisqu'on est allé jusqu'en appel, se sont bien passées. Je sors rarement satisfaite, parce que j'ai quand même un degré d'exigence. Et ces plaidoiries-là, je me disais, on avait trouvé l'angle d'attaque. J'ai été convaincue. Et quand j'ai reçu les décisions... vous êtes tombé de l'armoire. Ouais. Et à tel point, à chaque fois que je me suis dit, je vais arrêter, en fait, toute cette énergie, ce sentiment de ne pas avoir été entendue, parce que finalement, la manière dont était motivé le délibéré, n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais pu dire. Et même le client était content, quoi, de l'issue des plaidoiries. Et même lui, face aux décisions, et ça m'a marquée parce que j'ai bien pris conscience là que l'aléa était énorme. En fait, je me suis sentie un peu trahie aussi, quelque part, je dois le dire, parce que la décision n'était absolument pas en phase avec tout le travail, l'énergie qui avait été mise derrière. Et indépendamment de ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment pas juste. Pas juste. Je comprends. On va remettre un peu de légèreté, on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Mon morceau de Noël. Morceau de Noël, même si on est juste un peu après Noël. Je le dis pour les celles et ceux qui nous regardent. Voilà, cette émission est enregistrée juste avant Noël et donc on écoute un petit morceau de Noël. Écoutez, on va faire un truc simple. On va tout près de l'État, on va Square Bayard. Si vous connaissez un peu La Roche-sur-Yon, c'est juste à côté. D'ailleurs, c'était les anciens jardins de la préfecture. Et on va se promener là-bas parce que je me suis dit, bon, quand on est avocat, vaut mieux être tout près de l'État, pas trop loin, le garant de la loi, de son bon fonctionnement. Voilà, puis ça nous donnait l'occasion de nous promener un petit peu dans le brouillard ce matin. Et donc on écoute Rock Around the Christmas Tree. Après ce qu'on vient de se dire, je vous aurais pas trop attendu là-dessus, mais bon voilà, vous aimez ça. C'est hyper difficile de choisir un morceau. Je pense que cette question, cette réponse, on doit vous la donner à chaque fois. Parce que moi, j'écoute plein de choses très différentes et je les aime avec beaucoup d'intensité. Pareil, incapable de faire un choix. Et là, c'est la période de Noël, à l'époque montant. Et moi, c'est une période que j'aime bien et cette chanson, elle me met en joie et je me dis que voilà, ça nous fait... Ça fait du bien. Je me posais cette question d'ailleurs, pourquoi j'aime bien Noël? Parce que c'est festif, il y a les rassemblements familiaux et je trouve que ça redonne un peu d'énergie. Voilà. Très bien, allez on écoute. Alors, vous êtes une sportive et vous connaissez le Square Bayard parce que vous êtes une sportive. Vous arrivez à avoir une bonne hygiène de vie? Ça va, ouais. Je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je vous ai dit, on oscille entre le perso et le pro dans cette émission. Donc, non, mais j'en fais une. J'adore le sport, donc je l'intègre dans mon quotidien. Vous êtes allé loin quand vous étiez plus jeune? Vous avez été très sportif quand vous étiez plus jeune? Alors très sportif, je sais pas, mais je faisais beaucoup de gym. Et la gym est quand même un sport où on pousse quand même pas mal les enfants. J'ai commencé sur le tard, mais j'en faisais plus de 10 heures par semaine. Ah donc, ouais.
Ouais, je pourrais vous faire la roue, mais je ne vais pas le faire. Ah oui, très bien. Non, j'ai besoin, en fait, d'externaliser un peu. D'unifier un peu son corps avec sa tête. Je comprends bien. Il y a un sujet qui est important à évoquer aujourd'hui, vous qui êtes à touche-touche avec finalement le monde de l'entreprise en permanence. Vous voyez évoluer la situation des entrepreneurs aujourd'hui, vous voyez évoluer les tensions sociales. Quelles sont les principales problématiques que rencontrent aujourd'hui les chefs d'entreprise pour vous ? Elles sont nombreuses. Alors les difficultés de recrutement qui commencent un peu à s'estomper là. La difficulté à gérer le personnel, à compiler la gestion du personnel avec les contraintes de l'activité, gérer les absences. Gérer les comportements qui changent. Je crois qu'on se permet peut-être aussi plus de choses aujourd'hui dans le monde professionnel qu'avant. Ah oui ? Les limites sont... Qu'est-ce que vous voulez dire quand on vous dit qu'on se permet plus de choses ? C'est la génération Z ? Peut-être. J'aime pas porter de jugement comme ça, je peux que le constater. Non, et quand vous dites ça, c'est quoi ? Aujourd'hui, les gens j'ai pas envie d'y aller, quoi. Exactement, j'y vais pas. J'y vais plus, d'ailleurs. Ou je suis enrhumée et je préviens pas, parce que pourquoi prévenir et puis, indépendamment même le fait de prévenir, je veux dire, derrière, il y a quand même une activité à faire tourner. Et parfois, quand il manque une personne, ça fout une zizanie monstre. Sans parler des tensions que ça va pouvoir générer chez les autres collègues qui ont tout le temps l'impression de devoir subir les absences des uns et des autres, qui ne sont pas toujours justifiées, mais on sanctionne pas forcément systématiquement tous les moindres faux pas. Enfin, la réalité n'est pas si simple, donc les relations se tendent, c'est évident. Je comprends. Quand vous avez prêté serment au cabinet, c'était au cabinet Fidal déjà j'étais déjà serment à l'ordre des avocats. Alors à la cour d'appel, on prête serment à la cour d'appel. C'est un moment solennel, c'est assez impressionnant. Donc là, on sort juste de l'école. Oui. On sort forcément de l'école des avocats. D'accord. La cour d'appel, c'est à Poitiers ? Oui. Vous êtes en randonnion avec la robe ? Alors à l'époque, on était dans une salle immense en randonnion. Enfin, on est très nombreux et on lève la main pour dire je le jure les uns après les autres. Ça fait quelque chose ? Ouais, c'est particulier. Alors même si c'était pas un rêve de petite fille, c'est engageant. Et puis on voit la fierté de nos proches aussi, c'est sympa. Ça j'imagine. Moi je voudrais qu'on termine en parlant de votre cabinet Fidal. Vous êtes avocate au sein de ce cabinet-là. C'est un cabinet très très large qui va de la sécurité sociale au pénal. Vous faites un peu de tout là-dedans ? C'est un cabinet spécialisé dans le droit des affaires. Donc vraiment notre vocation première c'est d'accompagner les entreprises, les chefs d'entreprise, donc sur tous les domaines, droit fiscal, droit des sociétés, droit social, après avec des thématiques aussi plus particulières. Donc de conseils beaucoup, on fait du pénal mais accès droit des affaires. Enfin, il y a toujours un lien avec l'entreprise et encore une fois, sa raison d'être c'est vraiment le conseil et l'activité contentieuse vient, on va dire, de manière plus accessoire, même si aujourd'hui on a des collaborateurs qui sont dédiés au contentieux des affaires. Mais, vous êtes combien là-dedans ? On est nombreux. C'est un cabinet national. Oui, je sais bien que c'est national. Donc on est plus de presque 1300 avocats, un peu plus. Et à La Roche-sur-Yon ? À La Roche-sur-Yon, on est une vingtaine d'avocats. Vous êtes associé, vous, ou non, simple avocate ? Je suis salariée. Parce que c'est la question finale. Vous n'auriez pas envie d'être plus seule d'ailleurs ? Plus indépendante ? Pas du tout. Et plus associée ? Non, je me sens indépendante. C'est pas ma fibre déjà. Je pense qu'effectivement, il faut être honnête. Et je me sens très indépendante dans la manière d'exercer mon métier. On a encore une fois beaucoup de liberté. Moi, j'ai besoin de la vie de mes confrères sur plein de dossiers. Vous avez besoin de travailler en groupe. Être seule dans mon propre cabinet, ça m'anime, mais alors absolument pas. J'adore mes clients, mais il me suffit. J'ai besoin d'un environnement. Je comprends bien. Quelles sont vos plages de ressourcement ? On fait quoi en dehors de courir là où vous habitez quand on a besoin de faire une pause ? Courir déjà me prend quand même beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Oui. Donc la gym c'était 10 heures, la course c'est quoi ? C'est tous les 3 jours ?
Ah non, c'est tous les 2 jours, voire tous les jours. Ça peut. Oui. D'accord. Donc, en préparation de course, oui, enfin au moins une activité sportive, soit du renforcement musculaire, soit du vélo. Donc, ça prend quand même du temps. Je suis maman, je m'occupe de mes enfants. Ouais. J'adore cuisiner, j'adore manger aussi. C'est bien. C'est pas bien. Très bien. Mais des activités simples, quoi. D'accord. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Séverine Landais, avocate FIDAL. À La Roche-sur-Yon. Venez vous promener du côté du Square Bayard, regardez comme c'est joli. Alors dans les beaux temps, dans les beaux jours, parce que là on a un peu froid, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut. Au revoir.